Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est parce que vous avez fini de lire le guide du développeur et que vous avez un peu de mal à faire l'exercice de ajout et lecture de recettes dans notre application de renforcement, les gars. Donc, comme c'est indiqué dedans, on va d'abord commencer à rapidement télécharger nos outils. On a parlé de Zamp, Wamp, tout ce qui va avec. Dans notre cas ici, nous allons utiliser Zamp. Zamp qui est très efficace pour l'apprentissage. Donc on fait rapidement la recherche. On vient et on télécharge dans notre cas la dernière version disponible. Donc il y a les versions de PHP. Choisissez celle qui vous convient, mais je vous conseillerais toujours de sélectionner celui qui est toujours en haut. C'est une version stable et voilà les gars. Donc moi je l'ai déjà téléchargé dans mon cas. Vous l'installez rapidement et on passe au suivant les gars. Go go go. Une fois que vous avez fini d'installer Zamp, je vais le lancer. Le voici. Donc, il se lance comme ça par défaut. Vous appuyez sur Start Apache qui va être notre serveur et MySQL qui pour gérer notre base de données. Donc ici, nous allons utiliser PHP pour gérer nos bases de données. Présentation rapide, on clique sur Admin. Vu qu'on a parlé de PHP dans le livre, je vais vous le présenter en quelques lignes rapidement ici. Et je vous promets que tout est intuitif, vous pouvez le faire vous-même très facilement, sans souci. Donc PHP qui charge et voilà comment elle se présente. Ici, nous avons déjà des bases de données présentes. Donc pour créer une nouvelle base de données, c'est simple. Vous appuyez sur une nouvelle base de données. Vous nommez votre base de données. Dans notre cas ici, on va l'appeler recettes. On laisse, on crée. Et il nous renvoie sur une page où on va devoir créer nos tables. Le table, on va nommer ça la table procédure. Procédure, voilà. Donc nombre de colonnes, ici nous aurons besoin juste de l'ID, du nom de la recette et des ingrédients. Voilà, on va ajouter les ingrédients. Donc les gars, sachez que ici nous allons rapidement parce que le but ici ce n'est pas d'apprendre du SQL mais d'avoir une idée générale de comment ça se fait. Donc on fait créer et on remplit le nom des tables. ID. Au niveau de l'ID c'est auto-incrément, c'est-à-dire au lieu que pour chaque requête nous ayons nous-mêmes à saisir le numéro, on le met sur AI pour que lui-même à chaque nouvelle recette qu'on va insérer dans la base de données, il crée lui-même un nouveau numéro. Donc on va ici non. Après le nom, nous allons mettre ingrédients. Ingrédients. Et pour ici, on met une petite description. Non, on met d'abord le temps de cuisson. Le temps, voilà. Pour le nom, c'est un varchar, c'est-à-dire une chaîne de caractères, donc nous allons laisser ça à 90. Pour les ingrédients aussi, c'est toujours des chaînes de caractères parce qu'il y aura des virgules, donc nous mettons ça à 100. Et pour le temps, c'est un entier, donc on enregistre. Ok, on met S. Ok, donc voici notre table qui est créée ici, recette, et notre table procédure. Quand on clique dessus, on a ID, nom, ingrédient, temps. Donc sans plus tarder, on a déjà créé un dossier recette. On rentre à l'intérieur, on l'ouvre dans notre éditeur de code préféré, c'est-à-dire VS Code. Et on va commencer les gars. Mais vous devez savoir que maintenant que c'est fait, vous avez créé votre dossier et vous l'avez ouvert. Donc vous avez créé votre dossier. On va prendre ce dossier-là, on le coupe, on va dans notre disque local C, dans le dossier ZAMP qui est là, et on le met dans htdocs. Htdocs et on le copie là. Donc il sera ici, ce qui va nous permettre de pouvoir utiliser les extensions .php et accéder à notre serveur local. Donc maintenant on peut l'ouvrir dans notre éditeur de code. Si vous le laissez sur le bureau et que vous voulez exécuter du code PHP, cela ne marchera pas. Oui, parce que vous devez le mettre dans le dossier htdocs de XAMPP qui va permettre de pouvoir l'exécuter dans notre environnement local. Maintenant qu'on est là-dessus, on va commencer par créer nos petits fichiers, hein. Donc ici, nous avons juste besoin d'un index.php. Voilà, donc tout notre code ajout et lecture se fera immédiatement sur une seule page. Nous allons faire tout en un pour ne pas avoir
beaucoup souffrir. Bon, pour commencer les gars, nous allons commencer avec le script de connexion à notre base de données pour s'assurer que ça marche. Donc, vous savez déjà comment ça marche, PHP. Oui. Donc, ici, pour se connecter à notre base de données, nous allons faire un try catch. Nous allons faire un try catch. Catch. On prépare notre catch de poser exception. $E. Oui. On fait un echo. Erreur de connexion. On concatène le message exact. $E tiré un instant. Point. $E tiré get message. Voilà. Ok, on est bon pour le. Maintenant dans le try. Pour se connecter ici, comme c'est écrit dans le livre, nous allons utiliser la méthode PDO. Donc, on déclare notre variable BDD. BDD égale à new PDO. On ouvre les parenthèses. Ici, maintenant, on fait MySQL. Vu que notre base de données est du MySQL, MySQL, 2 points, host égale à localhost. Localhost. Ensuite, on met un point virgule dbname. dbname est égal à le nom de notre base de données ici, qui est recette, oui. On met recette. Et ensuite, on met virgule. Route. Les identifiants pour se connecter à notre base de données. Par défaut, dans XAMPP, c'est route. Et pour le mot de passe, il n'y a rien. Donc, quand c'est bon, on va afficher un message écho. Ça marche. Et on est bon. Donc, pour tester tout ceci, c'est simple. On retourne dans notre navigateur. On tape juste localhost. Vous pouvez très bien mettre l'adresse IP locale par défaut, hein, 127.0.0.1. Donc ici, nous allons faire localhost / recette. Le nom de notre dossier. Le nom de notre dossier recette là. Le nom de notre dossier là, celui-là, pour pouvoir accéder au dossier et à notre application. Voilà, ça marche. Vous allez voir par contre que si je m'amuse à changer ici le nom de la DBName et qu'on actualise, il va nous dire erreur de connexion, unknown database, database inconnue. Donc j'espère que maintenant la base de connexion c'est prêt, c'est bon et bon pour vous. Donc ça marche. On passe au suivant les gars. On va maintenant écrire nos scripts d'ajout et d'affichage des recettes de cuisine. Bon les chefs, maintenant la connexion à notre base de données est effectuée avec succès. Nous allons passer à l'ajout d'un petit formulaire pour pouvoir ajouter nos recettes. Ici c'est simple. Je vais vous montrer ça à titre de formation très rapidement et puis ensuite vous pouvez l'adapter très facilement et ajouter les champs que vous voulez. Donc rapidement, vu que nous sommes dans VS Code, nous pouvons générer une page HTML. Nous changeons le title, nous mettons recette. Bon, je ne vous apprends rien, vous savez déjà faire tout ceci. Maintenant, nous allons ajouter notre petit formulaire. Vous savez déjà que pour le form, on le met dans le form. Vous savez déjà que les formulaires sont mis dans des balises form. Donc ici c'est post vu qu'on envoie. On n'a pas besoin d'action. Et ici nous faisons notre petit formulaire. Donc on va le mettre dans un petit container. Tout ce que je fais là c'est du HTML basique. Hein, vous savez déjà plus que moi. Donc input. On va prendre input test. Ici nous allons nommer non. Name, nous lui donnons un name parce que c'est le name qui va permettre d'utiliser PHP. Donc comme name, nous mettons non recette. Ensuite, nous avons les ingrédients. Et nous avons le temps. Les names sont importants, sinon notre script PHP ne marchera pas du tout. Donc ce que nous allons faire ici, nous allons mettre des labels pour pouvoir savoir c'est quoi. Nom de recette.
on ajoute encore 2. Celui-là vient ici. Et ce label vient ici. Ici, on met les ingrédients. Et ici, c'est le temps de recette. Donc, rapidement, on va voir le rendu ici. On actualise notre page. Et vous voilà. Et nous voici. Et voici le rendu. Donc, tout ceci, on peut facilement arranger ça, mais nous sommes en apprentissage. Le ça marche là, c'est le message qu'on a quand on se connecte à la base de données. Et nom de recette, ingrédients, temps de recette. Right. On est bon. Donc maintenant, nous allons ajouter un petit bouton. Donc nous allons mettre un BR pour un seul à la ligne. Un petit bouton qui va être ajouter recette. Ajouter recette. Et lui, il aura pour name le nom, le bouton ajouter. Donc on voit le rendu. Et voilà, notre bouton ajouter recette. Pour le moment, quand on clique, rien ne se passe. Maintenant, on passe dans le vif du sujet, les gars. On retourne à notre script PHP. Maintenant que la connexion à la base de données marche, on doit être capable de pouvoir ajouter des produits. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, pour ajouter des produits, c'est simple. Nous allons écrire notre script de telle sorte qu'ils viennent récupérer les valeurs qui seront entrées dans ces inputs-là et de les mettre dans notre base de données. Voilà, on va le faire tout de suite. Donc, pour ce faire, nous allons d'abord mettre une petite vérification. If i7. I7, ça permet de voir si la valeur qu'on essaie de vérifier n'est pas vide. Donc, si il clique sur le bouton ajouter, donc vu que c'est un post, il envoie les données. Post, c'est pour envoyer les données et get, c'est pour récupérer une liste de données ou quoi que ce soit. Ou afficher un résultat plutôt. Donc, if post ajouter, si notre bouton ajouter, c'est le name qu'on utilise ici, a été appuyé, tu vas nous faire toute une suite logique. Tu vas exécuter du code, c'est-à-dire le code que tu vas exécuter, récupérer les valeurs de ces champs-là et les mettre dans notre base de données. Voilà. Donc, si c'est ajouté, si le bouton ajouter a été créé, on crée une variable qui sera appelée nom recette. Et elle prend la valeur de post. Non recette. Je précise aussi que c'est le name qu'on utilise ici. Si vous n'avez pas de name, votre code ne marchera pas. Ensuite, nous avons ingrédients. Qui prend aussi la valeur de post. Vous l'avez deviné. Post ingrédients. Donc, et vous avez deviné aussi pour le troisième, on va créer la variable temps qui va prendre la valeur de post temps. Ok, une fois que c'est fait, maintenant nous avons récupéré les variables. Qu'est-ce qu'il nous manque à faire? C'est de les insérer en base de données. Donc pour ce faire, c'est très très simple. Regardez, on fait une petite variable insert qui va prendre la valeur de notre base de données, c'est-à-dire BDD ici, BDD. Et ici, nous utilisons des requêtes préparées. Donc, PHP permet facilement de pouvoir le faire sans trop se casser la tête. On ouvre les côtes et insert into. Ça, c'est du pur SQL. Donc, l'objectif ici, ce n'est pas de faire SQL, mais de vous donner une idée globale de comment associer tous ces éléments-là afin de créer des applications solides et voilà, durables dans le temps. Insert into la table de notre base de données ici, c'est la table procédure. Voilà. Donc, insert into procédure. On ouvre les parenthèses et on entre le nom des colonnes. Dans procédure, nous avons nom, ingrédient, temps. Donc, comme nous avons mis ID à 0, nous avons mis ID à auto-incrémente, pardon. Ce qui veut dire que pour chaque nouvel ajout que nous allons faire, l'ID sera ajouté automatiquement ici. Ici, j'ai inséré manuellement. Ça faisait un test à des mains et sans. Donc, pour ce faire, regardez.
nous allons rapidement aller terminer notre script et quand nous allons ajouter au fur et à mesure, vous allez voir qu'on n'a pas besoin de gérer l'idée, qu'il est fait automatiquement. Donc ici, les noms de nos chansons, nom, ingrédients et temps. Donc insert into nom, virgule, ingrédients, virgule, temps. On sort et on met values, les valeurs. Vu que c'est des requêtes préparées, nous allons juste mettre des points d'interrogation séparés par des virgules pour que notre application soit sécurisée. Donc une fois que c'est fait maintenant, on reprend notre variable insert. Qu'on exécute, et on ouvre les crochets. Vu que c'est plusieurs paramètres qui va prendre en compte, c'est-à-dire 1, 2, 3, c'est un arrêt, un tableau. Donc on va les mettre là-dedans. Non recette, virgule, ingrédients, virgule, et le temps les gars. Temps. On l'a fait. Donc là maintenant, notre produit qu'on va ajouter devrait être en base de données. Donc quand c'est en base de données, on va afficher un petit message disant insertion, ajout, effectué avec succès. Ajout effectué avec succès. Voilà. Donc on va rapidement aller tester ça. Ici, on vient ici, on actualise. Nom de recette, on met gâteau. Ingrédients, farine, virgule, œuf. Temps de recette, on met 20 minutes. Ajouter. Et il nous affiche le message ajout effectué avec succès. Donc, on va dans notre base de données, on actualise et on voit que c'est bien fait. L'insertion a été bien faite. Donc, on va faire une autre insertion. Nom de recette, nous mettons banane, plantain. Ici, les ingrédients, nous mettons banane, virgule, huile. Temps de recette, 10 minutes. On ajoute, on vient, on actualise et il est là. Donc comme je vous le disais les chefs, vous avez vu que le ID, je n'ai pas eu besoin de l'ajouter, mais il s'ajoute automatiquement lui-même. Automatiquement. Donc nous avons juste à gérer le nom, l'ingrédient et le temps. Ce qui nous rend la tâche beaucoup plus facile. Si nous devons tout le temps insérer nous-mêmes les ID, vous voyez que ça va être chiant. Donc maintenant, on enregistre les données dans notre base de données. On va devoir faire une petite liste en bas ici pour pouvoir afficher la liste des recettes au même moment qu'on les insère dans notre BD. Donc les gars, on va le faire tout de suite. Bon les boss, pour ajouter la liste, j'ai juste, pour la mise en forme plutôt, j'ai juste fait copier-coller d'un tableau que j'ai préfait. Donc voilà, je vous laisse ici, vous pouvez rapidement le copier, hein, c'est un truc très basique. Donc on va actualiser ici. Voilà, nom de recette, ingrédients et temps. Donc on va afficher la liste juste en bas. Mais avant ça, nous allons mettre ici un petit H1, H2, voilà. Liste des recettes. Voilà. On actualise, voilà. Donc on a la liste ici et ici on peut ajouter simplement. Donc on y va. On va se lancer. Les listes sont déjà là. Donc ici, on va, voilà, on enlève tout ça. Vu que nous allons faire une petite boucle, on n'aura pas besoin de tout ça là. Vous devez savoir que ce projet regroupe en gros tout ce qu'on a dit dans le livre, les boucles, les conditions, tout. Ça va vous permettre de maîtriser euh, ces trucs de base en programmation. Donc ici, pour récupérer nos listes, qu'est-ce qu'on fait? Récupération, c'est un commentaire, hein. Récupération des recettes. Donc pour récupérer les recettes, c'est simple. Nous faisons un liste recettes qui va être égal à BDD. Toujours, nous faisons toujours des requêtes préparées. Select étoile from étoile
le nom de notre table, c'est procédure. Select étoile from procédure, oui. Maintenant, à la ligne, on fait un liste recette exécute. On exécute la requête. Et voilà, ici, il n'y a pas de paramètre vu que c'est juste un get. C'est-à-dire, on récupère juste les données. Voilà. Donc, on y va. Donc, maintenant, ça fait liste de requêtes fetch. On fetch, c'est-à-dire on affiche les données qu'on a récupérées. Donc les gars, pour ce faire, c'est simple. Vu que notre script est déjà prêt pour récupérer les données, bon, ici nous avons ajouté une petite correction. On va affecter ça à une variable au lieu de le mettre directement là-bas. Donc on vient ici, on ouvre notre balise PHP. Ok, c'est fait. C'est un peu délicat juste là. Ça va vous embrouiller au début, mais ça sera très facile à faire par la suite. Donc les gars, maintenant que c'est bon, tout ce que nous avons à faire, c'est de ici faire une petite boucle. Bon, j'ai déjà préparé tout ça, mais vas-y, on le voit. Donc c'est juste une petite boucle pour prendre récupérer les ingrédients, les recettes. C'est-à-dire pour chaque élément de recette, il le prend et il affiche. Il le prend et il affiche. Donc on va rapidement tester ça. On actualise. Et il nous dit cannot offset the string on string index en ligne 61. C'est quoi l'erreur? Ok, c'est déjà un string. Donc on va enlever juste la notation HTML spécial char. Et normalement ça doit être bon. Normalement c'est bon. On actualise. Il dit quoi? C'est toujours au niveau du nom de la recette. L'erreur dit cannot offset the string on string. Bon, on copie ça et on vient là. Je fais tout ceci devant vous pour vous permettre de voir que même en tant que développeur pro PHP, il arrive toujours qu'on oublie certaines erreurs. Donc on check tout ça rapidement et voilà. Ok. Donc l'erreur se trouve au niveau d'ici. Vu que c'est un arrêt, on doit faire un fetch all. Normalement c'est bon. Voilà, fetch all. Donc voilà notre liste des recettes qui s'affiche. Donc on ajoute un nouveau truc, Akume. Les ingrédients, farine, eau. Temps de recette 5 minutes. On ajoute. Et voilà qui s'affiche en bas ici. Donc les gars, je pense que vous êtes bons et que ce projet vous a sincèrement et vraiment bien aidé. So, merci d'avoir acheté le livre et partagé autour de vous. Ça peut sauver des vies ou pousser un membre de votre famille à se lancer dans la programmation. Merci, merci et à la prochaine.